Une vingtaine de chefs d'État africains s'est déplacés à Glasgow pour la 26e conférence des partis sur le climat, COP26. Ils se sont exprimés, comme tous les autres dirigeants présents, le lundi 1er et mardi 2 novembre au cours du sommet prélude aux négociations. À la tribune de la COP26, ces hommes politiques ont exprimé les revendications majeures de la délégation africaine, en particulier que de concrétiser l'aide promise depuis 10 ans à l'Afrique pour qu'elle s'adapte au changement climatique. Les dirigeants africains s'allient à la solidarité mondiale dans la lutte contre les problèmes du climat et invitent les nations industrialisées à comprendre qu'elles ne peuvent pas continuer à polluer sans réserve. Notre message est simple, nous devons agir immédiatement. Le partenariat environnemental pour sauver notre planète doit se faire ici, à Glasgow 2021. Que la COP26 soit le point déterminant, que le changement soit réel, que le changement de paradigme ait lieu, que les nations industrialisées comprennent qu'elles ne peuvent pas continuer à polluer sans réserve. L'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Cependant, le continent subit les pires effets du changement climatique et manque de moyens financiers adéquats pour son adaptation. À la COP26, les leaders africains ont exigé aux pays riches et gros pollueurs de tenir leurs promesses de financement et que dans la mise en œuvre de l'accord, tous les pays soient mis au même pied d'égalité. Nous attendons que les règles et procédures détaillées de mise en œuvre de l'accord de Paris soient finalisées et qu'une voie claire soit tracée pour une voie résiliente au changement climatique. Nous attendons également que l'accord soit suffisamment inclusif pour tenir compte des besoins et des priorités des pays en développement, et en particulier des besoins et des circonstances spécifiques de l'Afrique. L'Afrique n'a reçu que 70 à 80% des 100 milliards de dollars par an promis pour 2020 par les pays riches pour lui permettre de s'adapter aux événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents qu'elle subit à cause d'un réchauffement climatique qu'elle n'a pas créé. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous attendons la promesse des 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète, elle n'est plus d'actualité et pourtant les pays développés n'arrivent toujours pas à mobiliser les 100 milliards de dollars par an. Donc notre point de vue est désormais que nous devons aller beaucoup plus loin que les 100 milliards de dollars par an, qui ne sont pas un objectif de l'accord de Paris, parce que dans l'accord de Paris, il est mentionné que les 100 milliards de dollars sont un plancher. Ce sommet des Nations Unies sur le climat, considéré comme celle de la dernière chance pour l'humanité, et l'est plus encore pour les pays africains. Les actions se multiplient en marge de la 26e session des conférences des partis pour le climat. Ce mercredi 3 novembre, plusieurs centaines de membres du mouvement Extinction Rébellion se sont réunis dans le centre-ville de Glasgow, à quelques kilomètres de lieu où se tient le sommet pour le climat, afin de protester contre les contradictions entre les paroles et les actes des États membres réunis à Glasgow. Ces défenseurs de l'environnement, venus de tous les 4 coins du monde par l'initiative du mouvement Extinction Rébellion, ont dénoncé dans le rue de Glasgow ce qu'ils considèrent comme un greenwashing à l'œuvre à la COP26. Ils reprochent certains États de ne pas faire preuve de leurs engagements quant à la protection des forêts. Alors que l'ONU tient sa 26e conférence de parties sur les changements climatiques, certaines des entreprises les plus fortement responsables du chaos ont verdi leur discours de n'apporter aucune solution à cette lutte commune. Analyse sur la gestion de la redevance minière et sur la propriété effective des entreprises, c'est le thème qui était au centre des échanges entre les experts du secteur minier et les étudiants de plusieurs universités et instituts supérieurs de Kinshasa, réunis dans une salle à l'Université protestante du Congo UPC. Selon le coordonnateur de l'ONG Action pour la bonne gouvernance qui organisait cette rencontre, il était question d'informer les étudiants sur le contenu du récent rapport assoupli ITIE 2018-2019 et premier semestre 2020 afin de susciter le débat citoyen sur la gestion de cette redevance minière censée aider les entités territoriales décentralisées à se développer. Joël Loaba. Cette activité, nous l'avions organisée dans le cadre d'accompagner le processus ITIE sur les rapports qui venaient d'être publiés, les rapports assouplis, pour susciter les débats autour de la population. Et aujourd'hui, il y avait la participation des étudiants, les leaders et les leaders des associations. Donc ils étaient vraiment au parfum, ils ont reçu les enseignements des experts. Ils sont censés transmettre l'information auprès de leurs familles, leurs camarades.
2 intervenants ont pris parole tour à tour devant l'assistance pour décortiquer le thème du jour. Gilbert Deningaidi, expert à l'ITIE RDC, a mis l'accent sur le danger que représente l'ignorance de la propriété effective des industries extractives. Et le coordonnateur de l'ONG South African Resources Watch, SARWA, Maître Georges Bokundu, a quant à lui démontré l'opportunité qu'offre la redevance minière pour les ETD. Si ceux qui contrôlent effectivement les industries extractives chez nous opèrent dans l'anonymat, c'est un danger pour notre souveraineté et c'est un danger aussi pour notre économie dans la mesure où nous ne saurons pas qui fait quoi effectivement dans les secteurs extractifs. C'est principalement destiné au financement des infrastructures de base. Il y a 25% qui sont versés directement aux provinces et 15% aux ETD et puis 10% aux fonds miniers. Il fallait donner ces éclaircissements aux étudiants parce qu'ils sont censés connaître ce que le législateur a mis à la disposition de la communauté tout entière et qu'à leur tour aussi poser la question. Parce qu'au niveau de l'ITIE, c'est la transparence. Il faut que tout le monde connaisse ce qui se passe dans le cadre de l'industrie extractive. Cette activité rentre dans le cadre de la dissémination du dernier rapport ITIE qui doit être connu du grand public dont fait partie les étudiants pour qu'ils sachent quels sont les revenus qu'engrangent les secteurs extractifs de la RDC. Ils sont ainsi concernés pour porter la voix sur cette question dans leur... Les acteurs de la société civile environnementale réunis au sein du groupe de travail Climat-Red Rénové ont dans une note de position rendue publique ce jeudi 4 novembre 2021 salué le nouveau partenariat signé entre la RDC et l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale CAFI. Dans ces partenariats, les GTCR entendent suivre de près les engagements du pays quant à l'annulation des contrats douteux de concessions forestières, les démarches sur la levée du moratoire ainsi que la publication des contrats dans tous les secteurs liés à l'exploitation des sols. Nous sommes très satisfaits d'avoir négocié suffisamment à un niveau plus élevé et d'avoir essayé un peu d'arriver peut-être à doubler ou à tripler même l'enveloppe qui était prévue dans ces négociations. Nous allons insister pour que ce financement puisse permettre à ce qu'on intensifie l'appui aux communautés locales et peuples autochtones de façon à ce que les activités puissent contribuer un peu à la protection des forêts, qu'ils puissent réduire le mouvement sur les forêts en fonction des activités qu'ils vont développer eux-mêmes au niveau local. Dans cet accord multibailleur estimé à 500 millions de dollars américains pour les 5 premières années, les organisations souhaitent que les engagements de la RDC soient mis en œuvre de manière à contribuer à la réduction de la déforestation, la protection de la biodiversité et la sécurisation des droits des communautés locales et peuples autochtones de la RDC, y compris les engagements sur l'assainissement de la gouvernance forestière. Nous pensons que pour le deuxième partenariat, que cette fois-ci, ce ne soit pas quelque chose que les peuples autochtones soient observateurs. Il faut que les peuples autochtones soient des bénéficiaires au sens propre des mots, c'est-à-dire que leurs organisations gèrent le fonds, pas en passant par des institutions internationales, parce qu'ils ne savent pas la réalité des peuples autochtones. Les différents membres de la société civile environnementale promettent de rester vigilants et mobilisés à tous les niveaux sur la signature de la lettre d'intention à la COP26 à Glasgow et le suivi de la mise en œuvre en termes pragmatiques de ces différents jalons dans le cadre de ce nouveau partenariat CAFI RDC 2021-2031. Face au besoin urgent de préparer la télé de validation du document de politique foncière nationale, prévue du 15 au 17 novembre 2021, la 6e session de la cellule technique du programme d'appui aux réformes foncières organisée par la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF a été ouverte ce jeudi 4 novembre avec comme objectif de donner l'opportunité aux membres de s'approprier le draft 2 du dit document et ainsi donner son aval pour sa validation nationale. C'est la cellule technique qui s'est réunie ces jours. Vous savez que nous avons à Pullman Kinshasa, du 15 au 17 novembre 2021,
l'atelier national de validation du document de politique foncière nationale. Dans les textes qui nous régissent, avant d'aller à l'atelier de validation du document, ce document doit passer par les organes de la CONAREF. Et l'un des organes, spécialement composé des experts, c'est la cellule technique. Et c'est cette cellule technique que nous réunissons ce jour pour pouvoir donner son point de vue sur ce livrable avant d'aller à l'atelier national de validation. Ces documents a pu brosser des éléments techniques, politiques, culturels, économiques et fiscaux justificatifs de cette réforme. Au-delà de ce diagnostic, une projection des orientations pour l'avenir a été présentée sous forme de ligne directive qui est le cadre stratégique de la politique foncière et les objectifs gouvernementaux. En termes de contenu, on a d'abord cette question d'améliorer la sécurité foncière. Nous avons également mis en place un dispositif qui permet d'assurer une meilleure coordination dans les interventions sur le foncier. Nous avons également arrêté un certain nombre de principes qui nous servent aujourd'hui de sauvegarde sociale pour préserver les intérêts des communautés locales, des peuples autochtones, des femmes dans la gouvernance foncière d'une façon générale. Nous avons également des principes comme de la planification foncière et on a mis en place une meilleure coordination entre les secteurs. On a essayé aussi de reconfigurer le principe de la domanialité. Nous avons également fait en sorte qu'il y ait une meilleure articulation entre le régime coutumier et le régime du droit écrit et ainsi atténuer les conflits entre les systèmes traditionnels et les systèmes modernes. Le TER étant une source de beaucoup de conflits, ces instruments mis en place dans les années à venir pourront aider à amoindrir le conflit foncier et à apaiser les différentes tensions observées sur l'ensemble du territoire national. La République démocratique du Congo a enregistré des progrès considérables au cours de 2 dernières années, tant au niveau national qu'au niveau provincial, sur la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de vaccination dans le secteur dénommé Plan Machako. Au cours du 2e forum sur la vaccination, le ministère de la Santé a évalué l'engagement pris en faveur de la vaccination. Ces progrès sont impressionnants et nous devons nous en féliciter, tant au niveau national où le financement des vaccins et les efforts du programme élargi de la vaccination ont permis de redynamiser le système de vaccination de routine, qu'au niveau provincial et local où les équipes de santé ont redoublé d'efforts sur le terrain pour mieux vacciner nos enfants. Cet exercice a commencé dans 9 provinces de la RDC avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le ministre de la Santé encourage les autres provinces à évaluer cette approche et à envisager ce modèle de partenariat pour atteindre les objectifs de contribution de la déclaration de Kinshasa. La République démocratique du Congo, notre pays, est devenue un lieu d'innovation et nous devons nous en féliciter. Je remercie pour cela toutes les équipes du ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, et plus particulièrement le programme élargi de la vaccination qui ont impulsé et permis toutes ces innovations. J'encourage les autres provinces à évaluer cette approche et à envisager ce modèle de partenariat pour atteindre les objectifs de contribution de la déclaration de Kinshasa. Le ministre de la Santé a signifié que la proposition de la Fondation Gates a permis à obtenir un mémorandum engageant toutes les parties prenantes pour l'amélioration des activités du programme tel que reprise dans le plan d'action opérationnel au niveau provincial. Une couche épaisse de la boue associée à des tas d'ordures. C'est l'image que présentent les marchés quinois avec ou sans la pluie. Pourtant, ces marchés assurent en grande partie l'approvisionnement des ménages en nourriture et produits de première nécessité. Un constat amer. Ces cadres d'échange deviennent de plus en plus de grands foyers de déchets, source de pollution dans la capitale. Les aliments sont vendus à même le sol en étalant parfois des nappes par terre pour les disposer. Selon un corps médical, ces cadres malsains exposent la population à plusieurs types de maladies.
C'est vrai. Il y a plusieurs maladies qui sont liées à cet aliment qui est pollué. Et nous disons que les maladies liées aux aliments pollués sont souvent infectieuses et toxiques. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui sont provoquées par des bactéries, des parasites et des virus. Demander à la population d'éviter la consommation de ces aliments souillés est un manque à gagner pour les vendeurs. Néanmoins, les conseils du médecin est l'un des moyens qui pourrait pallier à ces problèmes avant que les autorités trouvent la solution. Apporter un cadre direct, mais ce que nous pouvons leur demander, c'est de pouvoir peut-être, au lieu que la nourriture soit à même le sol, qu'ils puissent quand même chercher des étalages, disons, des étalages un peu, en fait, que ce soit un peu surélevé, donc que la nourriture ne soit pas, que les aliments vendus ne soient pas à même le sol. Et en outre, essayer un peu de couvrir certains aliments parce que l'exposition, en fait, même la conservation des aliments pose aussi problème parce qu'il y a l'exposition au soleil, il y a l'exposition aux fumées de voitures. Signalons que ces phénomènes sont dus en grande partie à la création de marchés pirates, gagnant plus d'espace que le marché proprement dit. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient s'impliquer pour éradiquer ces fléaux. C'est pour évaluer l'évolution des travaux de réhabilitation de certains artères de la capitale congolaise qui étaient dans un état de délabrement très avancé que le gouverneur de la ville a effectué une tournée dans les districts de la Funa, précisément dans les communes de Ngingiri et Bombo. Jantiningo Bilambaka a, avec sa délégation, marché quelques kilomètres à pied pour se rendre compte de la qualité du travail réalisé sur place. Alors que les travaux étaient déjà lancés dans ces deux communes, malgré la joie exprimée par les habitants de cette contrée de la capitale, une inquiétude a été soulevée par les chefs de riz. Bon, tout d'abord, ça nous a réjouis, puisque nous avons attendu longtemps. Alors que l'avenue s'est dégradée, nous avons vu que le gouvernement a lancé l'opération sans trou et ils sont venus pour les travaux. Malgré qu'ils ne le font pas toutes les avenues. Ce qui nous dérange plus, les sociétés ayant gagné le marché ne tiennent pas compte de déviation d'eau. Mon avenue Kola est détruite à cause de manque de déviation. Ils ont barré l'avenue Chaba, alors que c'est une avenue principale qui réunit beaucoup de communes. Nous leur demandons de faire rapidement, sinon les avenues vont se détériorer. Au gouverneur de suivre les sociétés qui ont gagné le marché, elles n'ont pas d'engin efficace. Il est temps de leur donner le moyen. Avec l'appui du président de la République dans le cadre du projet Chile-Gelou ainsi que du gouvernement central avec le programme Zéro Trop, le gouverneur de la ville de Kinshasa pourra matérialiser ainsi sa vision, c'est de rajouter plusieurs kilomètres de routes dans la capitale sur celles existantes depuis l'époque de l'accession de notre pays à l'indépendance.